Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Le programme Afro VFX d'introduction aux effets VFX, effets spéciaux cinématographiques, a été lancé le mardi 22 mars dernier à Abidjan. Pour en parler, nous recevons l'un des promoteurs, Eric Mboua. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, Eric, c'est quoi les VFX? Alors, les VFX, c'est un acronyme anglais pour Visual Effects. Ce sont les effets spéciaux que l'on voit au cinéma. Je suis sûr que vous regardez des films comme Avengers, X-Men, toutes ces grosses productions que l'on voit, qui sont quelque part devenues la norme et on en demande de plus en plus. Donc, c'est un petit peu cette approche-là qu'on a créée en mettant le mot afro pour justement penser à partager et à montrer nos propres histoires avec ces technologies qui sont présentes dans les films d'aujourd'hui. Alors, pourquoi le choix d'Abidjan pour lancer ce programme? Alors, la Côte d'Ivoire, lorsqu'on vient de l'extérieur, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est le talent. Le talent est à portée de main. Il y a énormément de jeunes créatifs à faire des choses constructives. Et on veut justement leur donner l'occasion, la possibilité d'utiliser ces logiciels qui sont utilisés dans les boîtes de production, énormes studios, pour leur permettre de raconter leurs propres histoires, de se raconter. Et la Côte d'Ivoire, qui est de la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, regorge justement de ces talents. Et Abidjan, bien entendu, l'incontournable Babi était sur notre chemin. Donc forcément, ça se passe toujours à Abidjan. Alors, le programme a déjà démarré. Quelles seront les grandes différentes articulations de cette formation? Alors, le programme Afro VFX est composé de 2 voire 3 temps forts. La première, c'est des masterclass qui vont être donnés par des professionnels des industries appartenant à ces gros studios-là qui travaillent sur des grosses productions et des gros films qui vont justement rencontrer le premier bassin de 400 personnes qui ont répondu à l'inscription. À l'issue de ces masterclass, nous allons identifier 20 hommes et filles, donc on va essayer d'atteindre la parité, qui vont rentrer dans un programme de formation qui vont être donnés, encore une fois, par un trio de formateurs qui, eux aussi, appartiennent à ces studios-là pour faire travailler nos jeunes sur ces logiciels et leur permettre de comprendre les fondamentaux, les bases des VFX. Alors, dans le monde, ces compétences sont recherchées. Sinon, c'est parce qu'il y a une pénurie que cette formation est lancée. Exactement. Vous avez parlé de pénurie, c'est le maître mot, le mot clé. On se rend compte qu'à l'international, ces productions-là ont des retards de livraison. Elles vont généralement, lorsqu'elles ont besoin de pouvoir intensifier justement leur production, elles vont rechercher des ressources en Inde. L'Inde est quasiment, ils ont exploité quasiment toutes les ressources au niveau de l'Inde et pourquoi pas l'Afrique, à quand l'Afrique? C'est pourquoi avec Afro VFX, avec mon associé et partenaire Dedi Bilamba, on a réfléchi, conceptualisé ce programme-là qui est gratuit grâce à nos partenaires et la formation va être donnée à l'Orange Digital Center et avec l'appui de l'ambassade du Canada, on va permettre à ces 20 jeunes-là de recevoir et de rejoindre justement cette grande famille mondiale des VFX. Il y a une pénurie, ça veut dire qu'il y a des milliards de dollars à travers le monde chaque année qui se génèrent et qui sont, j'ai envie de dire, à disposition de tous parce qu'on produit à chaque fois. Comment peut-on faire travailler nos jeunes sur ces productions? C'est en les formant. Comment permettre à ces jeunes d'écrire et de réaliser leur contenu? C'est justement en ayant ces techniques-là, ces technologies à portée de main. Alors, c'est une première, ça s'ouvre ici en Côte d'Ivoire. On va aller un tout petit peu plus loin, c'est un petit peu le 3e chapitre. Là, c'est plutôt un appel que l'on lance à d'autres partenaires pour nous permettre de pouvoir offrir justement et de former encore plus de jeunes, ces entreprises qui, à l'issue de cette formation, vont placer, on va aller vers une insertion professionnelle avec ces partenaires tels que Voodoo Communication ou Africatoon, placer ces jeunes dans des stages rémunérés de 4 à 6 mois. Donc, si d'autres entreprises sont intéressées à rejoindre ces jeunes-là, à profiter de leur vitalité, de cette formation-là, de les insérer sur le marché pour qu'ils puissent épouser justement le milieu du travail, c'est une occasion. Et le plus, j'ai envie de dire, pour voir encore plus haut, encore plus loin, encore plus grand, on va faire 3 courts-métrages et ces 20 jeunes vont participer à la réalisation de ces 3 courts-métrages dans lesquels nous aurons nos propres histoires. Ce sera une excellente carte de visite avec le programme Afro VFX. Alors, nous sommes à la fin de notre interview. Un mot de fin? Il n'y a jamais un mot de fin dans une série, dans un épisode, dans un film. Il y a toujours une continuité. Vous pouvez prendre juste une séquence d'un film et à travers cette séquence, réécrire une histoire. Ce qu'il y a de formidable justement avec les effets visuels, les effets spéciaux, les VFX, c'est que l'on peut écrire une histoire avec rien du tout. Un décor peut se transformer avec les fameuses technologies de fond vert que l'on voit souvent pour recréer un environnement futuriste, présent ou passé. Alors toutes nos histoires, nos légendes, Abla Poko, toutes ces légendes qui ne sont pas encore racontées, on connaît trop bien les productions internationales, mais le monde connaît très peu nos productions.
peut-être qu'avec notre modeste contribution, avec Afro-VFX, avec tous nos partenaires, avec mon associé Dédi Bilamba, on arrivera à le faire. Mais surtout, avec vous, avec nous tous, ces jeunes, filles et garçons de cette Côte d'Ivoire, de ce continent-là. Donc, c'est parti. Comme on dit chez nous, Afro-VFX.